Ah oui, par contre, le leader est pas bien à la cam. Ouais, je pense Yoda qui va le bouger pendant la game. Le super t-shirt sponsor. Où est-ce que tu l'as vu, Lunark? J'en ai même pas parlé encore. Putain, je fais même pas la promotion que le mec il me devance quoi. Merci Go. Bah il est visible quoi. À la cam. Ah. Ah bah oui, pardon, excuse-moi. J'avais pas vu effectivement en plus on voit que card market quoi. On voit même pas notre propre truc. Faudrait voir comment dire le notre logo. Mais s'il y a une petite pause déj, je vais essayer de demander qu'on agrandisse un peu l'angle de la caméra pour qu'on voie un peu mieux. Parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que l'angle de la caméra a baissé. Ça doit être mon impression à moi, hein, mais ok, donc on est déjà à 5 boules là. On est déjà à 5 boules. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du Masked? Ça, c'est quand même pas un deck qu'on. Enfin, il y en a qu'un seul pour le coup sur le tournoi. Oh, un mec qui joue Masked. Alors, je sais pas du tout, Moshin Mosh, si c'est à cause de ça qu'il a joué Masked, mais c'est fort probable, hein. Même si on voit que sa tête. Yoda, il veut voir le leader. Ils sont à combien niveau score? 0-0, la round 4 vient de commencer. Ah, niveau score de base, je crois que Shinigami est en 2-1, enfin en 3-1. Et par contre, Patrick, je ne sais pas. En 3-1, en 2-1, j'ai bien raison, c'est bien ce que je disais, en 2-1. Donc il y a eu le tour basique du Masked qui est le full crit. À voir. C'est vrai qu'il pourrait décaler un peu son leader, le Saligo. En plus, il le sait, il stream tous les jours avec nous. Enfin, toutes les semaines. Ok, donc ça joue le DND pour aller chercher la septième.
Ou la 6e. Il me semble que c'est la 6e. Et c'est les boules de Purunga, ça? C'était pas les boules de Purunga, ça? Je suis un peu paumé là, je vous avoue. Ok, ok. Ça va peut-être être un peu compliqué. Ok, donc ça passe son tour. Donc c'est Ashingam, enfin, basket de jouer. Ça a laissé le Saiyan, forcément, parce que Dende, bah, il a pas beaucoup d'aggro, on va dire, en début de game. Voilà, ça va sortir le truc, ça va aller chercher sa Vanilla. Voilà, hop. La Vanilla en crit. Il burst pas. Comment ça, il burst pas? Bah, il a même pas détapé son leader, donc pour te dire. Voilà. Voilà pourquoi il burst pas. Voilà. Là, maintenant, il burst. Ah, c'est, tu veux dire le burst avant d'aller chercher la Vanilla? C'est ça que tu veux dire, Yoda? Le Dende pour aller chercher sa 7e. Alors là, je t'avoue que je ne sais point. Parce que tu es retourné dans le tour du Dende. Moi, je suis à fond dans le tour du Masked. Oh là là, ça sort une double crit, là, à mon avis. Ah, elle va passer, hein. Ah, ça va attaquer avec le leader. Toujours en critique. L'éveil Dende au T2 fait très mal au Masked. Mais sinon, le Masked passe la plupart du temps. D'accord, ça marche. Bah écoute, à voir, hein. Là, pour l'instant, on peut voir que Dende, il a 2 PV, mais et qu'il est toujours pas éveillé. Donc là, son T3, hop. Oh, là, puis il vient de jeter son Dende. Donc il va aller chercher sa dernière boule pour son éveil. Sa dernière Parunga. Ce qui est pas normal, d'ailleurs. Non, en vrai, vous pouvez me confirmer, c'est bien les boules de Parunga qu'il a, là, le joueur Dende. Ou c'est des nouvelles boules que je connais pas? Ok, donc avec l'éveil, ça va chercher le super combo. Porunga. Oui, c'est ça, hein. Mais comment ça se fait qu'il a déjà les Porunga? C'est déjà sorti cette chose-là? Je rigole, bien sûr. Ah non, mais c'était une blague, les gens. Quand même. Je suis pas à la page de toutes les cartes, mais un minimum. Ouh, c'est vous avez vu quand il a tourné sa main, Masked? Ce serait pas un petit Mira que j'ai vu là? Vous le sentez le Mira double frappe prochain tour ou pas? Ok, donc ça va faire vider sa main. Ah non, c'est pas Mira, c'est. Enfin, si, c'est Mira, mais c'est pas le bon. Je sens le fou. Le fou à 7? Non, je crois pas.
que je te dis. Ah bon, après, il a peut-être changé sa déclisse depuis hier, mais il n'y a pas de fou. Oui, oui, scientifique fou, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais il me semble pas qu'il est dedans, à moins qu'il ait changé sa décliste. Ok, ça chrono. Par contre, ça se met full tab du côté d'ND. C'est chaud, non? Ouf, ça attaque avec la chrono A sur le trunk. Donc, de la part de Masked, je pense qu'il en a un peu. Enfin, ça le dérange pas plus que ça. All tap ouais, c'est un all tap mana, je t'avoue que c'est chaud, hein. C'est chaud. Ah, il laisse son tour en plus. Oh là 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 là. Ah là, ça va être compliqué de la part de Dende, je pense. Je pense que ça va être compliqué. Surtout qu'il va lui faire défausser des cartes en plus encore. S'il fait son comment dire. Voilà, hop, la carte rouge qui passe bien pour lui donner le crit. Ou c'est la noire, je sais plus. L'une des deux. Ah, mais je vous ai baissé le son en fait. Vous m'entendez moins bien du coup? Est-ce que vous m'entendez mieux là? Parce que j'avais baissé le son pour la musique tout à l'heure. Oui, non, effectivement, All Tap Mana, c'est pas ouf. Ok, ça crache. Hop. Ah bah oui, là ça gueule. C'était mieux avant. Ok. Ah bah ok. T'avais raison, Yoda. C'est mieux, Pancake? Ça me fait bizarre de t'appeler Pancake d'ailleurs. Est-ce que le son est mieux? Ah, adieu Dende. Ah, et là, ça va être compliqué. Et voilà. Le fou qui passe tranquillement. Ouais, ça sature plus. Merci bien. C'est bien ça, les viewers qui aident. C'est ce que j'appelle une communauté soudée, ça. Et tu devais pas être en tournoi, Pancake, toi? Nickel le son. Nice. Perfect. Ça fait bizarre de t'appeler Pancake. Je ne sais pas à qui appartient la voix, tu peux me le dire. Malo Jidéo? 14h30, je suis dans le train en direction de Paris. Non, mais en fait, ça fait bizarre de t'appeler Pancake, juste Pancake, en fait. C'est même pas, je veux pas t'appeler par ton prénom, parce que je te connais pas plus que ça, mais c'est juste le fait de dire Pancake, en fait. Donc, du coup, dans cette petite round 4, on a Masked. Bah, on s'est parlé vite fait, mais sans plus, quoi. Je suis le graphiste de la GH. Après se connaître. Non. Ah mais non, mais je confonds Pancake et Posca. Oh là là, mais vous avez tous des noms qui se ressemblent aussi. Non, non, c'est moi qui confonds, désolé Pancake, c'est que je confonds avec Posca, que tu dois connaître d'ailleurs, je pense. Trop de pseudo, tu le pseudo. Si peu.
Oui, je le connais bien, le Posca. Bah voilà, c'est que je vous ai confondu tous les deux, en fait. Donc non, effectivement, Pancake, je ne te connais pas. Pour le coup, non, je ne te connais pas. L'homme aux lunettes de soleil d'intérieur. Si tu savais, Lunark, les lunettes de soleil, je les porte même la nuit. Bon alors, à votre avis, ça a été quoi le side? Ah oui, ça je le savais, Pancake, par contre. Bah oui, du coup, je te connais sur ça, oui. Effectivement. Je sais que tu fais partie de Carry Game. C'est tout. Après, je ne te connais pas personnellement. Et d'ailleurs, du très bon taf que vous faites, hein, au passage. Bon, à part en ce moment, parce qu'il y a une mise à jour. C'est chiant. On veut faire nos déclis, s'il vous plaît. Je rigole, bien sûr. Alors, que va nous donner cette deuxième manche? Masqued va pas nous sortir un 2-0 contre Dende quand même. Ça serait magnifique. Masqued, Saïd Arouarou, le Saiyan noir à 1. Ok. Mais écoute, à voir comment il va gérer. Parce que je pense que, en fait, le Dende, je pense que Manchun a été surpris par le Masqued. Et je pense qu'il va moins se laisser faire, là, du coup. Ah bah tiens, regarde. Ils sont beaux, les Saiyans noirs, hein, en PV. Oh bah oui, t'inquiète pas de cake, hein. Je me fais aucun souci là-dessus. Je vous fais entièrement confiance pour gérer votre site, hein. Je sais très bien que très rapidement, on va pouvoir refaire nos déclists proprement en français. Enfin, je veux dire, enfin, votre site, moi j'y vais tous les jours, hein, donc c'est pour te dire. Dende doit être débutant avec ce deck, le joueur de la round 2 était mieux. Alors c'est peut-être pas ça, Lunac, c'est peut-être aussi une sortie de main. Peut-être que la sortie de main du premier Dende était plus agressive, plus comment dire, plus franche. Je sais pas comment l'expliquer. On va dire qu'il a eu des boules ses boules de cristal, il les a eu, enfin c'est Dragon Ball, il les a eu plus rapidement. Des choses à voir, je dirais. En fait, ce que j'ai trouvé très bien du côté du Dende avant, apparemment. Euh, oui, je suis d'accord, Lunark, mais je pense que c'est un misplay de sa part pour le coup. Parce que c'est vrai que en général, tu te mets pas full tap avec 2 HP. Mais après, il avait peut-être une idée en tête, hein. Tu peux pas être à la place du joueur, en fait, c'est ça le truc. Oh là là, les mana, oh les PV, pardon. Je vois deux freezers du côté, enfin trois freezers même, mais deux freezers assez importants. J'espère qu'il va vite récupérer ses PV. Ça a l'air d'être un peu compliqué quand même. C'est dangereux de ouf de prendre une Dragon Ball en PV vs un Masked. Tout à fait, Machimoche. Moshimosh, pardon. Ah, mais c'est Moshi Moshi? Ah non, c'est Moshimosh. Parce que Moshi Moshi, je connais. Car tu veux la voir partir dans un effet de crit. Bah, c'est même pas ça, c'est que déjà de base, dans un. Comment dire enfin, dans un Shenron, je sais que personnellement, quand j'ai essayé Shenron, la Dragon Ball, je la prenais jamais dans les PEV en premier. Tu regardes tes PEV
voir s'il y en a, mais tu la prends pas pour éviter de le montrer à ton adversaire qu'il y en a dedans, quoi. Et potentiellement les prendre sans le crit, on va dire. Ou même si ça part en crit, au pire, c'est un peu chiant, mais bon. Il a toujours pas déplacé son leader, le Saligo, hein. Full rouge, triste. Comment ça, full rouge? Donc là, une petite planète M2. Alors pour vous dire un peu la farce, c'est que pas de crit. Ah oui, oui, oui. Effet de son leader. Oh oui, je comprends mieux. Oui, la carte noire ou la carte rouge qui donne le critique du coup? C'est la carte noire? C'est le rouge qui donne la carte noire, ouais, c'est ça, hein. C'est la carte noire et noir crit et oui, voilà, c'est en- une color ou un color qui donne le plus 5K. Ou pour le coup, le rouge. Une Bulma qui part en PV, c'est pas. Qui part en 10 pépins. Par contre, s'il continue à prendre ses PV comme ça en critique, la Dragon Radar qui va partir en 10P, il va pas être content. Autant les freezers qui partent en 10P, c'est tant mieux, mais la Dragon Radar, ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous faire? Ok, d'accord. Donc, ça joue direct son vœu et ça n'a pas réussi à s'éveiller, apparemment. Ça va jouer sur la défense. Je reviens tout de suite.
Les gens, désolé. Les, les envies pressantes ne se font pas attendre. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai loupé pendant ces 2 secondes? Est-ce que j'ai loupé des choses intéressantes? Non, pas grand-chose. Il y a une vanilla qui a été invoquée, donc je suppose qu'il y a un trunk noir qui a été sorti. Alors voilà, c'est ce que je disais avant de pouvoir être coupé. Je sais plus qui me parlait de ça tout à l'heure. Mais je crois que c'était toi d'ailleurs, Lunark. Tout à l'heure, le Dende en fait a bien joué car il a joué sur comment dire, je vais pas arriver à trouver le terme, sur le end control plus que sur son invocation de Freezer. Et ce qui a potentiellement fait le taf, quoi. Après, peut-être que Monsieur Patrick qui joue Dende actuellement aura la même idée, hein. C'était une two Star Ball là, du coup, c'était pas une one. Il joue la two Star Ball pour détruire les cartes. Ça, c'est rare de voir ça, pour le coup. Et donc celle-là, c'est une one. Ok. Ah, c'est pas mal, c'est une two Star Ball. Oui, Lunark, mais en général, le end control, tu le fais pas forcément avec les boules, tu le fais surtout avec les freezers qui sont dans ces PV actuellement. Enfin, pour moi, hein. Après, peut-être que. Ok, donc ça va combo tranquillement. Chez GH, le 25 000, on connaît pas non plus. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord, Lunark, les one star en début de game. Ça, je suis tout à fait d'accord, hein. Enfin, j'ai envie de dire, dans chaque Shenron, presque, enfin, une one star en début de game, c'est le must, parce que le mec se retrouve à 6 cartes, du coup, avec sa pioche. C'est la pose de mana devient plus compliquée, du coup, on va dire. Attends, je suis en train d'essayer de bouger un peu le micro, les gens, parce que je vous avoue qu'il m'arrive dans la tronche, le truc. Alors, malheureusement, je sais pas du tout ce que font mes autres coéquipiers. Mais pour l'instant, ça se passe pas trop mal du côté de Shingam. Ok, donc là, il a laissé son tour. Il a Mira, donc il a fait un Mira pour faire défausser l'adversaire. Ok, donc le DND pour aller chercher la dernière boule, je suppose. L'éveil T4, compliqué quand même, hein, pour le DND pour le coup, hein. Un éveil T4, en général, c'est assez ennuyant, on va dire. Oui, voilà, c'est trop late. Après, trop late, peut-être pas, hein. Ouais, mais non, ça vaut. Enfin, pour moi, ça vaut pas le coup.
Enfin, t'as raison, quoi. Je vais t'appeler Moshi Moshi, hein, ça ira plus vite. Pour le coup, tu as raison, parce que pour récupérer un super combo, ça vaut pas le coup. Ouais, c'est possible. Il peut faire la game. Je sais qu'il joue une autre carte très forte dedans. Elle est qu'en un seul exemplaire. C'est Dabra. Et oui, il la joue. Alors, s'il chope la Dabra, je t'avoue que ça peut vite faire chier. Ça peut vite ennuyer, pardon. On va rester poli. Ok, donc ça joue le souhait. Ça va. Je sais pas si ça vaut le coup de reveal, de prendre la main sur 3 cartes, ou plutôt d'aller péter le Sangwan pour éviter qu'il pioche au prochain tour. Ok, donc ça, pas du tout, ça cherche la sécu. Ça va chercher le fait de pouvoir se protéger derrière, quoi. Alors, je pense que pour le coup, DND joue trop sécu, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Le joueur de gauche triche. Il a l'anneau de Zamasu pour revenir dans le temps à la main droite. Hein? Que racontes-tu? Ah, d'accord, ok. C'est bon, je viens de comprendre. Alors, si c'est un dieu, c'est pas de la triche, hein. Mais ce qui sait pas, c'est que en face, il a le démon Shinigami. Et qu'est-ce que tu veux faire contre un dieu de la mort? C'est pas un Shinigami, je sais même plus ce que ça veut dire. Ça risque de se clore sur le prochain tour. Le prochain tour, peut-être pas, je pense. Ah, ça peut être intéressant, par contre. La SCR en main, tu l'as vu? Je t'avoue que j'ai pas fait gaffe. Bah, il vient de remonter sa main, j'ai encore pas fait gaffe. C'est quand même, faut le faire, ça, quand même. Oh, Ah, il a SCR des Migra? Ah, je crois qu'il l'a. Après, j'ai envie de te dire, Shinigami, il est encore à 6 PV, hein. Le petit train concrete. Ça va chaîner. Ah bah non, il est en full tap là. Donc, sa combo pour protéger, pour éviter de se prendre les crits derrière après. Hop, c'est passé. Il a eu le critique le plus 5000 normalement. Masked Saiyan va se tuer tout seul. C'est possible. Hmm. Après, voilà, il reste 6 cartes dans la pioche de Dende, hein. Il y a un moment donné où Monsieur Dende ne pourra plus piocher, en fait.
Là, c'est la fin ou pas la fin, on va dire. Moi, à sa place, je jouerais W. J'invoquerais les deux cartes qu'il a en main sur le terrain et puis je l'attaque. Voilà, vœu gratuit. J'invoque ce que tu as dans la main. Pas du tout. Ah, et par contre, l'attaque spé lui fait défausser 2 à cause du CN masqué en face. Et oui, faut pas oublier ça. Alors oui, il va aller chercher son éveil et puis il va surtout, regarde, si tu as bien vu la combo des cartes noires pour la Demigra. Bon, même s'il a déjà ses 7 boules. Voilà, hop, et là ça passe. Comme dans du beurre, ça s'éveille, ça pioche 2. Et ça remballe le deck. Bien joué, c'était une très très belle game de la part de Dende. Belle sortie de Demigra au bon moment. Sam, match serré, match serré. Je sais pas combien de temps il reste. Est-ce que quelqu'un d'ici est disponible? Est-ce que Gov est-il là? Gov 58. Où peut-on faire fabriquer nos tapis personnalisés? Alors, il y a plein d'endroits différents. En France, je crois qu'il y a 2 ou 3 entreprises qui font ça. Il y a Mon Tapis de Jeu, qui est assez connu quand même, surtout dans la communauté Dragon Ball. Après, je sais que nous, personnellement, on les a achetés aux US. On les a achetés chez Inked Gaming. Donc, je sais pas. Il y a plein d'imprimeurs, on va dire. Fuel Gun, ils sont 41. Je vais arriver à parler français. Et il reste 22 minutes pour la round de 4. Donc on peut potentiellement avoir un match complet, quoi. Sans le time, si Masked a une bonne sortie. Alors non, ce n'est pas la première table, parce qu'on a demandé un deck, des decks exotiques, comme ils le disent. Parce que le problème de la première table, Fuelgun, c'est que ça va être du Broly, ça va être du Janemba, ça va être des trucs qu'on a déjà vu 100 000 fois, quoi. Ouh, la SCR des Migra dans les PV. Vous la voyez comme moi, hein?
Et oui, les deux Vegeta en PV pour le Masked aussi, ouais. Ouais, ouais, c'est assez compliqué, je t'avoue. Ça va être une game, ça va être une game mitigée, je dirais. On va dire que si Dende arrive à avoir son éveil assez rapidement, je pense que ça va être compliqué pour Masked. Sans les Vegeta, si le Dende tape pas inutilement, Dende win. Tout à fait, Moshi Moshi. Putain, Moshi Moshi, c'est dans quoi? C'est dans One Piece, ça. Qui se dit Lunark? Tips pour les célébrations. Euh, Vous faire un nouveau BCC si vous êtes un bon joueur boutique. J'ai pas compris Lunark, je t'avoue. Moshi Moshi, allô au téléphone. Ah, voilà, c'est ça. Merci, Pancake. Je me disais bien que je l'avais entendu quelque part. C'est à force de regarder trop de mangas, c'est pour ça que je l'avais dans la tête. En tout cas, c'est cool. Vous êtes 36, c'est ouf. C'est ouf, c'est super. J'espère que le stream vous plaît. Bon, on voit toujours que la moitié de la tête de Masked, mais c'est pas grave, c'est qu'un détail. J'espère que le son est bon, la qualité, bon, bah, on a fait au mieux avec la connexion, hein. Et surtout, la nouveauté, c'est les PV, quoi. Parce que on va pas se le cacher, hein, c'est pas notre idée à nous, hein. C'est les Américains qui ont fait ça pour leur célébration. Et on a trouvé l'idée absolument géniale. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas le faire en France, en fait? Pourquoi les US l'auraient et pas les Français? Pour le classement, si tu as un nouveau joueur qui win, tu as plus de chances d'être top 8 qu'un gros joueur boutique à points équivalents. Ça dépend, Lunark. Ça dépend de l'expérience du joueur boutique. Donc on a bien le masquette qui a été sorti pour éviter les invocations à la con un peu du DND. Où ça pose un freezer en. Ça pose un freezer à 4 en énergie. C'est ce qui s'est passé à Nancy. Ah, bah écoute. Bah écoute, tant mieux pour le joueur qui débute, hein, j'ai envie de te dire. Tant mieux. Ça lui fait une bonne expérience et ça lui donne de la motivation pour continuer le jeu. Bon, pour en revenir un peu dans la game, que va nous faire le petit DND? Allez hop, c'est la One Star ou la Two Star ça? C'est la One Star. Ça. Ok, donc ça pioche. Par contre, vous m'enlèverez un doute en me confirmant ça, mais le leader d'ND actuellement, il n'a pas les tout derniers top loaders avec les Dragon Ball sur les côtés là? Oui, Moshi Moshi, en général, l'éveil T2, ça fait le taf. Clairement.
Après, je t'avoue que le Vegeta sur le terrain, je pense, va un peu va un peu ralentir le Dende quand même, hein. Attendez 2 secondes. Bah si, mais ça fait un bail qu'ils ont été distribués. Ah bon? Ah, je vous ai dit, je suis le. Dans la GA, je suis le seul joueur non compétition, donc je t'avoue que j'étais pas au courant qu'ils avaient été déjà distribués ces top loaders-là avec les Dragon Ball. Je pensais que c'était que aux US qu'ils étaient distribués pour le moment. Ok, donc ça joue le Dragon Radar pour aller sûrement chercher ses souhaits. Voir une défausse, ouais. Ou il va. Ah non, c'est la 2 étoiles, il va détruire son Masked. Voilà, tout simplement. Pour ça que tu joues Baby. Et écoute, j'aimerais bien faire une partie contre toi avec mon baby à moi, parce que moi, c'est pas du tout des bébés comme ce qu'on peut voir actuellement. Guignou, il fait pas partie de ma decklist personnellement, hein. Je le vois partout, mais ok, donc ça révèle la main. Là, il peut pouvoir voir. Ah oui, bah oui. Enlève-lui le Gohan parce qu'il va l'invoquer le prochain tour, hein. Là. Ah bah oui, mais l'auto de Gohan se fait quand il est. Non, c'est pendant son tour, je crois. Salut Anita, Anuita, il faudra m'aider, hein. Je te reconnais, j'ai déjà joué contre toi sur Untape, tu es le graphiste. Yes! C'est ça. Alors comment tu me reconnais? Parce que sur Untape, t'as pas ma voix? Ah, tu dois me reconnaître, tu me diras mon numéro à la con. C'est fort probable ça. Et bah dis-lui à Nuita, là, à Lunar, que je suis pas aussi mauvais avec mon baby. Bon, je dis pas que je suis un pro, hein. Il a volé ton IP. Ah, je me disais bien, il y a un truc qui me grattait le dos là. Ah, mais t'inquiète, il est en train de me gratter le dos. Voilà, on va se concentrer un peu sur la game au lieu de raconter des bêtises. Ah, tu te débrouilles. Ah, bon, tant pis. Dommage. Salut végétaux! Ah, c'est bizarre de dire ça. Salut végétaux. En vrai, t'es sympa. C'est gentil, merci. Le dos? Oui, le dos. Oui, oui. On ne partira pas dans d'autres termes. Le dos. Deck de pas pouvoir participer. Ah, tu devais y être végétaux vite à la base?
va revenir un peu sur la game, parce que du coup, avec les commentaires, j'ai un peu perdu le fil de la game. Donc, on est à 5 là-haut et à 6 là, en bas. C'est un peu mitigé, hein, c'est comme ce que j'avais dit au début, hein, je pense que le Saiyan a vraiment, même s'il y a eu l'éveil T2, je pense que le Saiyan 1 a vraiment a vraiment ennuyé Dende pour le coup. Non, je suis trop loin. Ah, c'est ça, c'est compliqué, effectivement. Bah, je t'avoue qu'il y a un tournoi qu'on aurait bien voulu aller faire. C'était c'était où? Je sais même plus où c'était. Enfin, c'était trop loin, en fait. C'était beaucoup trop loin. On a fait quand même pas mal de tournois dans toute la France et je t'avoue que lui, il était vraiment trop loin, quoi. Ok, donc ça sort toujours le même freezer pour la full défense. Je pense que c'est pas bête d'un autre côté de sortir ce freezer-là au lieu des autres. Ça permet de contrer un peu tous les crits qu'il peut potentiellement prendre, quoi. Du coup, c'est bien, vous avez un peu les visages des joueurs sur les PV en même temps. Ok, donc ça va aller chercher l'éveil. Je suis pas d'accord. Ah, pourquoi t'es pas d'accord? Ce freezer donne juste une meilleure value aux espaces-temps qui ont pas de critique. Tu sors le freezer qui invoque la main et tu forces Masked à jouer avec 0 main. Ah bah oui, non mais Moshi Moshi, à la base, je t'avoue que nous, quand on jouait D&D, c'était full ça, hein. C'était full, tu poses la main pour que le mec il ait 0 carte en main et ça soit un peu la merde, quoi. Mais là, pour le coup, il a l'air d'avoir adopté cette stratégie-là. Le fait d'invoquer ce freezer-là pour essayer d'éviter les critiques. Pour moi, c'est ce qu'il a adopté. Après, c'est pas forcément la bonne stratégie, je sais pas, à voir, hein. Alors, si tu parles à moi, Végéto 8, non, je ne suis pas venu à Lyon parce que je ne suis pas un joueur compétition. Je suis le seul joueur non compétition de la team pour le moment. Mais j'ai suivi tout ce qui s'est passé par contre. Alors du coup, comment il va faire? Est-ce qu'il va attaquer avec son leader? Du coup, il a attaqué avec son leader, mais il n'a pas fait la planète pour tuer le Tagoma? Parce que ça fait un combo de 5000 en moins qui dépop gratuit. Ok, donc il a pas activé la planète pour détruire le Tagoma. Végéto 8, oui, je joue sur Untap. JDO GH. Malo JDO, JDO GH, je sais même plus quel nom j'ai sur Untap. Et je vous rassure, hein, je joue IRL aussi, hein, c'est juste que je ne peux pas me déplacer, c'est tout. Ok, donc il a bien fait le move que j'ai dit. Il a bien utilisé sa planète pour détruire le Tagoma, on est d'accord. Et du coup, il a passé son tour là-dessus. Et il s'est gardé un mana. Je pense que c'est compliqué du côté de Masked, là, pour le coup. Parce que il se retrouve à 5 mana, du coup, Dende. Bon, la SR, on sait tous où elle est, hein, pour le coup. Vous voyez pourquoi les PV sont plutôt utiles. Là, il va essayer de piocher, mais il sait pas que la SR est dans ses PV. Ah non, il va meuler. Il va meuler.
Enfin, il va end control, pardon. Bien sûr que si, il le sait. Il doit savoir, il joue Shenron. Ah bah oui, je suis bête. Oui, je suis bête. Il allait voir ses PV au début de la game. Ah oui, oui, effectivement, il le sait qu'il l'a dans ses PV. Ça a craché là, non? Non, non, c'est bon. C'est juste mon ordinateur qui a craché tout seul. Tout va bien. Allez, le frangin. Yo Mali, et Tarunkad à toi alors? Bon, si t'es là et que t'as l'air d'être content comme ça, c'est peut-être que t'as fait un petit 2-0. J'espère. T'es en 2-2 là? Bah, monte en 3-2. Toujours mieux que rien. Peut-être qu'au goal average, t'auras de la chance de passer en top. Ok, donc là, ça donne la double. Est-ce qu'il va. Il y a le fou. Ah, il y a le fou qui a été pioché. Alex Charbet en 3-1. Super. Super. Génial. Génial. Si tu as des infos sur les autres, n'hésite pas aussi, hein. Il y a le hit de Draw. Ah, le hit a été Draw? Bah, moi, j'ai vu le fou aussi. Ah oui, le hit a été Draw, effectivement. Après, il lui reste que 4 mana. Il pourra, du coup, il peut plus faire fou hit. C'est dommage. Alex J en 2-2, ok. Sega en 1-1-2? Waouh! Waouh! Choqué. Bon, pas grave. Ça arrive, hein. Ok, donc la masquette qui a joué son petit hit. Gohan est fou. Ça aurait pu être une bonne idée aussi, effectivement. Il va apparemment chercher à pas le tuer maintenant, mais à le tuer au prochain tour. Mais là, le problème, c'est que. Enfin, pour- au prochain tour, tu me diras, du coup, il a le fou et il a le Gohan. Mais est-ce qu'il va tenir jusqu'au prochain tour? C'est ça la question, en fait. Prends la Bulma? Comment ça, prend la Bulma? Quelle Bulma? Ok, donc ça Dragon Radar. Ça va rechercher le N-Control à fond. Peut-être que le all-in du côté masquette a été trop rapide, peut-être. Peut-être que tenter le hit a été trop volzy, on va dire. Volzy. Ouais, la petite SCR qui va repop dans le deck avec les deux super combos. Voilà.
Ah, je t'avoue que je pense que si Dende ne finit pas masqué à ce tour-ci, ça risque d'être compliqué quand même. Ok, donc là, ça va jouer le à 2, ça va sortir le 7. Enfin, je pense. Ah non, même pas, les deux 7 sont déjà en énergie. Du coup, ça va jouer Camille. Si tu pioches une carte, voir ce que ça peut donner. Du coup, ça pioche une extra, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok, donc là, ça veut détruire le hit absolument. Ça va faire le vœu gratuit, ça va invoquer la dernière carte. À part si c'est une extra. Hop là, le fou. Qui fait piocher 2. Ah non, c'est avec l'espace-temps, malheureusement. Donc, il fait pas piocher. Ah, il fait pas piocher, par contre, je crois. Ok, donc ça laisse la main. Ouh, c'est assez serré quand même cette fin de game. Assez serré. Donc il a préféré le garder en combo, je suppose. Donc là, le Dabra, bien sûr, qui sort. Et je pense qu'il va faire la game, clairement. Ça dépend de ce qu'il topera, quoi. Avec un peu de chance. Attention. La Golden Draw. Et ce sera. Bah, on ne saura pas. On ne saura pas ce que ce sera. C'est ok, super. Ils sont pas censés les dévoiler normalement? Ok, donc ça attaque sur le leader. Donc en 20 000, et ça a enlevé les 5 000. Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais, Moshi Moshi. Tu peux les regarder. Pour un fou. Boule. Donc il arrive en inertie. Bon, il y a quand même la pioche de 2. Et là, je crois bien que c'est la lose. Malheureusement, je crois bien que c'est la lose du côté de Masked. La boule broyeuse qui a fait le taf pour le coup. Qui a vraiment fait le taf. Ouais. Ça passe le tour, voir ce que ça va donner. Il lui reste encore 4 PV, on sait jamais, hein, mais bon. Je pense qu'on va arriver au time en plus. Ok, donc ça va attaquer le leader. Hop, ça passe pas. Ok, donc on attaque en double frappe avec son freezer. Est-ce que la double frappe va être prise? Ok, donc non. Donc ça a été pris. Le Demigra qui est lancé. Ah, il la top. Il la top deck le Demigra. Bravo à lui. Bravo, bravo au DND.